maintenant dans une toute autre ambiance, direction les pistes enneigées d'une station de ski. Yves, bonsoir. Ouais, bonsoir. Alors vous êtes pisteur secouriste dans une célèbre station des Alpes, vous êtes un fervent défenseur de la vie en altitude. On peut dire que vous ne vous sentez bien que la tête dans vos montagnes. Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'accueillir quelqu'un qui alors ne comprend rien et n'aime absolument pas ce monde-là, le monde de la montagne? Au contraire, c'est un défi. J'aime bien quand c'est un peu dur comme ça, une personne qui n'aime pas la montagne, qui n'aime pas la neige, qui n'aime pas le froid. Et il se présente, au contraire, pour moi, donc, ça me donne l'envie de faire connaître les sites, la montagne et tout ça. Donc, il est bien tombé, parce que souvent avec moi, c'est assez dur. Alors oui, absolument. Donc, voilà. Ce grand insensible, c'est vous, Axel, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un habitué du bitume et de la ville. Vous travaillez dans le milieu de la nuit, vous êtes plutôt à l'aise dans l'ambiance des boîtes de nuit, donc plutôt qu'en haut des cimes, c'est bien cela? Exactement. Alors avant de rencontrer Yves, vous aviez déjà été dans une station, j'imagine. Hein? Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'y retourner? Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai vécu vraiment un moment de souffrance, mais une souffrance. Mais bon, par rapport au premier reportage qu'on vient de voir, ça n'a absolument rien à voir, mais c'est une souffrance. Alors, quel type de personnage imaginiez-vous rencontrer? Le pisteur, c'était quoi pour vous dans votre tête? Le pisteur savoyard. Non. Pour moi, le pisteur, c'était le montagnard parfait avec son truc de mouton. Un peu alcoolique. Oh là. Oh non. C'était un peu ça pour moi, quoi. La montagne, quoi. Voilà, habitant dans un petit chalet, pas de chauffage, rien, pas d'eau, rien, quoi. Alors, on va voir que vous êtes à la fois très très loin du cliché et pas si loin quand même. C'est à la Plagne que vous avez fait la connaissance d'Yves, sur les pistes évidemment. Et on va tout de suite découvrir que ce séjour ne va pas être de tout repos pour vous, Axel, mais je n'en dis pas plus. Grand froid, fou rire et fort garanti. On regarde. Axel a 32 ans et est disc-jockey dans une grande discothèque de Mulhouse. Dans sa vie, il n'est allé qu'une seule fois à la montagne et n'en garde que de très mauvais souvenirs. Je sais pas, on dirait une secte, une vraie secte. Une secte, la secte de ceux qui aiment la montagne. Moi, ce que j'aime pas dans la montagne, c'est ce côté un peu mouton, ce côté un peu avec les skis, je monte, je descends, je monte, je descends. Ce côté-là, voilà, je déteste, je supporte pas ça. C'est naze. Vous voyez pour Centrale? Yves est né dans ces montagnes il y a 37 ans. C'est un enfant du pays. Pisteur secouriste, ses fonctions sont multiples. Sécurité des pistes, déclenchement des avalanches, contrôle de l'enneigement. Il a aussi un diplôme de moniteur de ski. J'imagine vraiment le côté montagnard, gros montagnard, avec vin chaud, bouffe, vraiment... Bonjour, tu commences bien toi? Bonjour. Bonjour, je m'appelle Yves. Enchanté, Axel. Axel, aimes-tu la montagne? Comme vous venez d'arriver, je déteste, hein. Allez, on y va, parce que moi, il faut que j'aille bosser, Coco. Alors, on va mettre les skis, la tenue et la donf. Allez, on est parti. J'arrive. As-tu une bonne assurance? Ah, la seule fois qu'Axel a chaussé une paire de skis, c'était il y a 4 ans. Il est 16h30 et Yves doit fermer le domaine. Axel part avec lui au sommet des pistes. Ah, attention. Ouais, mais tu peux bouger, hein. Ça va pas tomber, hein. Mais il fait trop froid. Attends, j'hallucine, il fait bon, là. Moi, ici, j'habite là depuis 35 ans et la montagne, c'est mon truc. Moi, sans la montagne, je peux pas vivre. Il faut vraiment que je voie donc les montagnes, la neige, le froid, le silence, et puis donc cette nature là. Voilà, moi c'est ça que j'aime bien. Voilà. Et toi t'aimes pas? Mais si, mais tu vas aimer. Je vais te faire aimer la montagne. Non, non. Bah, moi je suis là depuis 2 heures et j'en ai marre. Allez viens, on va aller voir. C'est là où tu es. Arrivé à 2500 mètres, c'est dans ce poste de secours que les pisteurs font le plan de fermeture du domaine skiable. Sylvie, tu fermes à quelle piste? Bosley. Bosley. Et toi? Harakiri. Oui, Harakiri. Et moi? Harakiri. Non, on va fermer. Karina, on va les fermer. Qui ça? Karina. Ah, elle me plaît bien celle-là. C'est les personnes sur les pistes. Tu les renseignes et tu les accompagnes. Au retour? C'est la première fois que je monte aussi haut, avec des skis en plus. C'est un sacré défi, hein. Oh là là. Sacré défi, hein. Mais c'est vraiment très beau, hein. Vraiment très très beau. On s'imagine pas que c'est comme ça quand on est en bas. On s'imagine vraiment pas. Allez, c'est parti. Normalement, sur cette piste pas très difficile, un skieur moyen met un quart d'heure pour descendre. Axel n'a fait qu'une fois du ski dans sa vie.
Son niveau pose maintenant un réel problème. Mais c'est pas possible, je peux pas la descendre celle-là, je t'assure. Et je te préviens que la nuit va tomber dans une demi-heure. Appuie, non. Ouais, voilà, magnifique. Tu manques un peu de volonté quand même. Je suis à fond, hein. T'es à fond, non, t'es pas à Non, fond. je suis à fond, hein. Je peux te promettre, la volonté y est. Hein. Ah ouais? Bon, La volonté y est, je suis à fond, mais elle était trop raide. Hein. Non. Vous voyez pour Centrale? J'écoute. Oui, donc là, je suis avec un groupe de personnes sur la piste des Verdons. J'en aurais bien pour 1 heure pour descendre. Hein. Des personnes en difficulté? Oui, surtout une personne. Oui. Prends le scooter qui va donner un coup de main à ce bon boyer. Non, 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 négatif. La personne ne veut pas descendre en scooter. Non, c'est positif, appelle-le. Et en plus, il y a des bosses. Mais non, il n'y a pas de boss. C'est une iso optique. Le problème, c'est que nous, on devait fermer les pistes. Ouais. Mais tellement que t'es nul. À quelle heure? Donc là, c'est grave. Hein. À quelle heure? Putain, alors, les heures sup, bonjour. Hein. Allez, on est parti. Là, à mon avis, on va même rencontrer personne. On est parti À par part où? les coyotes, les renards. Mais allez, on est parti là. On n'est pas sorti de l'auberge, hein. Et bientôt les dameuses sont en train de sortir du parc. Elles vont commencer à damer les pistes quand monsieur Mais c'est de ta faute. n'aura tu toujours m'emmènes pas dans des fini de endroits où descendre je en ski. connais pas. C'est ma faute. Voilà, c'est bien, redresse-toi. Redresse-toi. La station est en vue. Il a fallu plus d'1 heure pour descendre cette piste. Et bien sûr, ils n'ont croisé aucun skieur. C'est un champion. Enfin, ouais, presque. Hein. J'en peux plus. Le dos, les cuisses, le genou, les deux d'ailleurs, mais plus celui-là, parce que j'ai forcé, mais là, c'est impressionnant. À mon avis, tout à l'heure, je vais être cassé. Hein. Mais là, c'est une souffrance. Hein. Je suis exagéré un peu, je trouve. Hein. Sérieux, non? J'ai exagéré un peu, je trouve. 20h, Yves retrouve l'équipe de pisteurs avec qui il va travailler cette nuit. Mais avant de repartir en montagne, cette bande de copains va déguster une fondue dans un petit refuge savoyard. Attends, il n'est pas vraiment tombé, je te promets, regarde. Il est là. C'était pour... J'ai vraiment envie d'aller aux toilettes. T'as un trou d'or qui fait 7 pieds de profondeur. C'est à l'ancienne. Je peux aller aux toilettes? Faut que je sorte. C'est une vraie chochotte. Il aime pas ci, il aime pas ça. Nanani, nanana, il n'y a pas d'eau chaude. Mais on va le remettre d'aplomb dès ce soir là. C'est pas une boisson de mauviette. Oh là là. Allez, allez, boisson. Non mais attends, allez. Ouvre plus grand. Allez, mais ouvre le godet là. C'est de l'alcool à 90, ça. Mais non, oh, chochotte, oh là là. Il est des nôtres, il a vu son mec comme les autres. C'est une mauviette. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, tu vas pas prendre feu, hein? Tu vas pas prendre feu. Mais dégueulasse. Non, mais tu sais pas ce qui est bon, hein? Il m'a chambré toute la soirée, il était un peu lourd. Il était un peu lourd. Je suis rentré, je vais me coucher. Parce que sinon, j'en peux plus. Maintenant, on part bosser maintenant. Mais on va où? Mais ce repos dont Axel rêve tant n'est pas pour tout de suite. La nuit, lorsque la station est endormie, Yves s'occupe des canons à neige. À quel moment tu t'arrêtes? Dis-moi. Pour l'instant, je m'arrête pas. Il manque de neige. Mais où il manque de neige? Mais moi, je vois pas où tu Oui, regardes. mais en avril, au mois de mars, quand tu vas venir, au mois de mars, ça va skier. Mais là, il y en Donc, a assez mais pour ce soir, en tout cas, il y en a assez. Nous, on fait des stocks. Tant qu'il fait froid, on fait de la neige. Donc vous stockez pour le mois d'avril, quoi. Tout à fait, t'as compris. Regarde. Ça, c'est les buses. C'est où l'eau sort? Elle rentre là-dedans, elle est éclatée en petites gouttelettes fines. Derrière, t'as un ventilateur, OK? Ouais, tout à fait. Moniteur de ski, ça m'éclate, c'est marrant, quoi, c'est comique. Lourd un peu, mais comique. Mais lourd, quand même. Une partie de la nuit est consacrée à la mise en route et à l'entretien de ces canons. Sur celui-ci, il faut changer le filtre. Il est minuit 8. Ça va vraiment pas bien dans ta tête, hein. Il n'y a pas un jour où tu te dis que t'as pas envie d'aller changer cette... Si. ce filtre, et alors? Tu te lèves à 3 h du mat pour aller la changer. Ah ouais.
Merci, bonne nuit. Bonne journée. Tiens, tu veux la couette? On verra. T'as pas de péter comme ça? J'en peux plus. Yves, t'as vraiment du mérite, hein, franchement. Chapeau bas. Je te souhaite bonne nuit. Récupère bien, quand t'en as besoin, avec les quelques temps. Et puis ben écoute, à demain. Hein. « 2 heures du matin, un des canons s'est arrêté. Aussitôt, une alarme prévient Yves. Les pisteurs doivent intervenir. Réveille, allez. On est reparti plein pot. J'ai une alarme des canons qui ne fonctionnait pas. Et je vais directement regarder sur l'informatique et on va voir où est-ce que ça se passe. Puis on est parti, hein. Tu rigoles. Tu rigoles. Non, on y va. Je te jure, tu rigoles. C'est possible que je démissionne de... Non, t'es qu'un gars solide. On doit y aller, on a la pompe qui est en arrêt. Allez, Aldo. Tiens ton but. Ton pantalon. T'es lourd. Allez, c'est bon. Allez. Je pensais pas que j'allais me lever la nuit. Je pensais pas. On va en 14. Allez, tu tiens. L'équipe de nuit se retrouve pour un départ groupé. Axel, lui, continue sa nuit sur le scooter. Allez, viens. Allez, Yves. Le problème, c'est qu'on a 4 pressions qui est défaillant. J'y peux rien, moi, si c'est défaillant. Je vais te laisser piocher. Pour redémarrer le canon, il faut accéder à ses commandes. Le problème, elles sont ensevelies sous 1 mètre de neige. Donc vas-y, donc tu m'enlèves juste ça, s'il te plaît, et puis et je repasse te voir. Enlève le casque, hein. Ne t'inquiète pas, tu dégages, je regarde, on revient. Il met la pression. C'est lui qui me lève et c'est moi qui ai la pression. Incroyable. Oh. J'hallucine, 2 heures du match, je suis en train de déblayer un poteau que je sais même pas à quoi il sert. En plus, c'est tout dur. C'est idiot. On va se faire attaquer par... En plus, il n'y a personne. Je ne vois personne. Yves! Yves! Alors, dans quelques instants, nous découvrirons la suite de votre aventure, Axel. Vous n'êtes pas au bout de vos peines. Yves, qui a complètement disparu dans la nuit, va-t-il venir ou non vous chercher? Allez-vous résister au froid de plus en plus mordant? C'est ce que nous verrons dans un instant. Et puis, nous suivrons ensuite Christelle, une des premières femmes françaises pompiers. Elle a accueilli le temps d'une garde mouvementée Carole, une hôtesse de l'air qui pense qu'une femme n'est pas à sa place dans une caserne. Christelle parviendra-t-elle à convaincre Carole du contraire? Restez avec nous. C'est ce que nous verrons juste après une courte page de pub. On se retrouve pour la seconde partie de Vie ma vie. Nous sommes toujours en compagnie d'Yves, pisteur secouriste de montagne, et d'Axel qui, lui, a horreur du ski et de la neige. Axel a déjà vécu une première journée bien remplie. En ce moment, je vous le rappelle, il est complètement seul, abandonné en pleine nuit, tout en haut des pistes. Il est 2 heures du matin pour lui. Il a dû se lever pour aller réparer un canon à neige avec Yves. Le seul problème, c'est qu'Yves a disparu et qu'Axel commence à trouver le temps long. On regarde la suite. Yves! Oh. Qu'est-ce que je fais là? 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 Bon, allez. Je supporte pas. Axel a dégagé la trappe en moins de 30 minutes. En pleine nuit, à cette altitude, il fait moins 10 degrés. Au pied. Oh, c'est horrible.
Oh, ça va bien dans ta tête de me laisser là tout seul? Attends, mais tu fais quoi? T'es mort ou quoi, là? Mais ça va pas, tu m'as laissé partir, regarde. Bien. Putain, mais t'es fatigué, là? T'es couché? Fatigué, je suis couché. Tu m'as fatigué. Bon, non, je vois, j'ai... Ton truc là, en plus, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Si, moi, je sais ce qu'il y a dedans. Où tu vas? On va juste enclencher. Et puis, c'est bon. On est parti. Non, Yves, là, sérieux, je suis écœuré, là. C'est bien le boulot d'enneigeur. Hein. Non, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que c'est dur de se lever? Ouais, c'est dur. Ça, je ne peux pas dire. C'est vrai, c'est pas rose tous les jours. Bon, bah allez, hein. On rentre? Allez. Allez. Allez, on dit un mot. On dit un mot. On dit un mot. On passe par où? Cette nuit, Yves et Axel n'ont dormi que 3 heures. Chaque jour, avant l'ouverture des pistes, il faut sécuriser le domaine skiable. Ce matin, Yves doit déclencher une avalanche. On va balancer une charge d'explosif. Voilà. On est obligé. En amont d'une piste. Ah, obligé, oui, sinon on ne pourra jamais ouvrir la piste. C'est sur un versant qui est assez pentu et versant nord. On y va comment? En ski. Ça te va? Non, je ne vois pas. C'est avec ça qu'on fait. Oh là 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 là. Alors, tu vois ce que je veux dire? Oh là là. Ça, là, c'est plus du cinéma, là. Là, c'est de la réalité, là. Mais bon, ça risque de sauter là dans ton sac? Non, Non. t'inquiète pas. T'es en train de mettre ta vie en danger pour... Pour qui? Pourquoi? Hein? Pour l'ouverture des pistes, pour les gens qui viennent skier en toute sécurité sur toutes les stations de France. Alors que la station est encore endormie, ce télésiège a été spécialement ouvert pour eux. Donc ça va sécuriser un domaine, mais bon, moi je suis pas en sécurité. Hein. Moi je suis pas en sécurité. Là, Moi, je me sens pas en sécurité là. Là, on va déclencher, là. Ah, j'ai 3 kilos de dynamite. Non, mais On risque rien, mais il n'y a pas de risque zéro, c'est pas possible. On risque quelque chose quand même. On va poser 3 kilos de dynamite. Allez, lance-les. Voilà. Ça y est, c'est la première de la journée. J'en ai marre. Là, vous allez faire quoi avec ces pelles? S'il y en a un qui est enseveli. C'est une blague? Ben non. Donc il y a des risques que tu pars en dessous, quoi. Ah bah toujours, bien sûr. Je fais un trou dans le pain d'explosif. Je prends mon allumeur, je mets au bout du cordon, j'allume et je lance. Et après, coucher. Coucher, t'aimes bien ça. Coucher, ça. Ah, Ça t'aime bien ça. Non, mais coucher. Tu te bouches les oreilles et tu ouvres la bouche. Ok. Ok, tu ouvres la J'ouvre bouche. la bouche? Ouais. Comme ça? Voilà. Mais c'est comme quand tu bois un petit coup de Genève, toi, mais ouvre la bouche. Oh, la bouche, d'accord. Couché par terre, carrément. Il m'a dit que le risque qu'il y avait, c'est que la plaque où on va être risque de se détacher. On n'est pas rassuré, hein. Alors, hein, On se couche. On ouvre la bouche. Centrale, j'écoute. Tir terminé sur les C3. ah, j'étais mort de trouille. Ah, au moment où ça a pété, j'ai cru que tout allait tomber. Tout allait tomber. Un peu choqué par l'explosion et fatigué par sa nuit agitée, ce matin, Axel ne veut plus faire aucun effort. Allez, tu vas mettre les skis. Non, là, je te promets que je les remets plus. J'ai Regarde plus envie, comment là. c'est. Non, là, c'est fini. Regarde la piste Chature. comme elle est. Hier, Je t'as m'en fait fous. pire. Allez. Je m'en fous, je descends à pied. Oh putain, la chochotte, mais c'est pas possible ça. Je m'en fous. Quand tu leur as fait 6 km à pied, eh ben, je pense qu'il aura bien mal aux genoux là. Allez, on est parti. J'ai même pas eu le temps de récupérer d'hier soir, j'ai encore des courbatures partout et tu me fais monter sur des skis le lendemain. 2 heures après. 2 heures Non, après. 3 heures. Reste sur la gauche. Sécurisées, les pistes sont ouvertes aux skieurs. Axel, lui, finit ses 6 km à Sur la pied. gauche, t'as un ruisseau là. Un Reste ruisseau. ici. Le travail enfin terminé, Yves peut se détendre. 17e aux Jeux Olympiques d'Albertville, le bobsleigh est sa grande passion. Axel ne le sait pas encore. Bien, c'est magnifique. Regarde ça, la pureté de la glace. Allez, T'imagines rien du tout, laisse-moi partir. un casque, oui. Combien de temps ça va durer? Une éternité. Ne cherche pas. Ça va te paraître une éternité. Allez,
Respire. Et il se fout de ma gueule. Allez. Et il continue à se foutre de ma gueule. Allez, vas-y, passe devant. Non, Yves, je me mets pas devant. Attends, tu rigoles. Allez, on se couche. Bah, voilà. Non, mais avance là. Bah, attends, avance encore. Mais voilà, c'est bien, bah, couche-toi. Mais il n'y a pas de place pour toi. Là, c'est bien pour ça. Yves, non, attends. Attends, dis-moi où tu vas t'installer d'abord. Mais je m'installe pas, tu descends tout seul. Non, alors là, tu rêves. Alors là, tu rêves. Et mais ça va pas, non? Aïe. Yves, maintenant, si tu viens avec moi, je le fais. Tu ne risques rien. Non, Yves, non, je veux pas. Ah, je veux pas. Non, trouve une solution. Trouve une solution, absolument, non. Je te promets, tu ne risques rien. Je me les couperai pas, mais je te promets. Regarde comme je tremble. Regarde. Non. Allez, on y va, Axel. Allez, on est parti. Allez, on y va. Allez, Axel. Allez, on est parti. Putain, Allez, Axel, allez, on y va, allez. Tu verras, et après, tu me diras, putain, c'est génial, si j'avais su, et toi, pinaillé pendant une demi-heure pour rien. Non, t'inquiète pas, et en plus, t'es bien attaché. Vas-y, tu mets tes pieds au fond, avance encore un peu. Voilà, putain, t'es nickel. Le 7 comme départ. non. Tu verras. Attends, c'est pas plus là. Ouais, mais ça va pas. Tu t'es pas fait pipi dessus, non? Je vais te tuer, je te jure que je vais te tuer. C'est nickel, non? T'as le peur de ta vie, là? Allez, on se lève. Fini maintenant. Allez, deuxième descente. Non. Allez, on sort. Allez, vite, faut sortir, parce qu'il y a des gens qui attendent. Voilà, c'est bien, t'as bien profité. Je vais te tuer, sauf toi. Quitte la Savoie. Putain, c'est pas vrai. Pendant ces 2 jours, franchement, c'était comme ça. Je t'aimais bien. Non, mais attends. Je t'aimais pas. Je t'aimais bien. Non, je t'aimais pas. pour le casque, fais pas comme ça. Mais là, regarde où je suis. À quel niveau. Regarde à quel niveau. Regarde à quel niveau je t'aime pas. Mais alors vraiment, regarde. Là, tu vois? Assieds-toi. Fils de salaud, va. Les aventures d'Axel à la neige. Est-ce que vous en voulez toujours à Yves de la descente en bobsleigh là? À mort. C'était le pompon ça. Hein. C'est génial. Vous l'avez bisuté quand même. Hein. Ah oui, tout à fait, oui. Mais j'aime bien en plus, parce qu'en plus, il cherchait un peu, toujours la petite chochotte, à droite à gauche, je dis, mais attends, bouge pas mon coco, moi je vais te pousser à bout, et je crois que je suis arrivé, mais j'ai bien aimé en fait. Oui, mais il a pas, en même temps, il y allait, il a pas reculé. Hein. Mais tout à fait, non, mais en plus, il n'avait pas le choix, tous ses potes le regardaient, donc il est obligé d'y aller quand même. Hein. Il faut dire, c'est vrai qu'il y avait... Mais si, hein. Il y avait beaucoup de monde qui regardait aussi. Tout le monde était là en train de m'encourager. Allez, vas-y. Bon, ça a duré quand même 1 heure. Hein. Le bobsleigh? Non. Oui, non, 1 heure avant que je monte quand même, non? Un peu moins. Non, ça a duré à peu près 30 minutes, le temps que tu réfléchisses, tu te Ah oui, prépares. 30 minutes de réflexion. J'ai peur, j'ai pas Exactement. peur, bon. Alors à l'arrivée, vous êtes blême, évidemment. Et alors, ce sont des larmes de peur ou de juste du froid? Bon, friment, je veux dire du froid. De nerfs, on va dire. Oui. C'était les 2 jours passés. Axel, quel est le moment que vous avez préféré? Est-ce que c'est le pylône dans la neige, le bobsleigh? À la fin, quand je suis rentré. Je sais pas pourquoi, mais c'était le meilleur moment. Je sais pas. Mais dans la nuit, là, vous êtes vraiment... Vous avez eu Là, peur? j'avais eu peur. Ouais. Et en plus, c'est marrant parce que la veille, il m'avait raconté des histoires d'ours dans la forêt, d'animaux et tout. Non, le Dahu. Ah oui, bah oui, le C'était Dahu. d'ailleurs au resto.
Le Et deuil. donc moi, j'avais préparé tout mon plan d'ailleurs. J'avais mis ma petite pelle à côté. J'avais prévu mon plan. Je me suis dit, si Vous je me aviez fais vraiment attaquer, peur des bêtes. vraiment peur. Je me dis à tel point que s'il y avait un animal qui m'attaquait, j'avais prévu donc la pioche à côté. J'avais ouvert la grille, mais c'était fait exprès. Ah, pour C'était- pouvoir vous cacher dedans. Et refermer la grille, l'assommer d'abord. Voilà ce qui était prévu dans le Effectivement. haut cas où j'étais attaqué. Effectivement. Mais, en revanche, sur les skis, il y a des efforts, mais Non, mais je tire quand même mon chapeau parce que Oui. venir dans une station de ski, ne pas savoir skier, et puis moi en plus je l'ai au travail, donc il n'a pas le choix. Il est obligé de me suivre. Donc bravo, parce que quand même il faut être fort de descendre une piste bleue sans savoir skier. du tout, on le voit. Du hein. tout, oui, du tout, oui, vraiment nul. Mais je tire quand même mon chapeau, bravo pour ce qu'il a Bon. fait, c'est très bien. Allez, bravo. Axel. Après la descente à pied, vous avez eu des courbatures pendant combien de temps? Bah, j'en ai encore maintenant. Encore maintenant. J'en ai encore maintenant. Alors Axel, au bout de ces 2 jours, quel regard est-ce que vous portez sur les pisteurs et leur travail? C'est fantastique, fantastique ce qu'il fait. Fantastique. C'est positif là, oui, c'est très bien. Vous voyez, Bravo, c'est super. mission Ah, réussie, très bien, Yves. mission accomplie là. Merci, merci Axel, merci. Est-ce que vous l'intégrez dans votre équipe ou pas quand même? Non. Sincèrement, non, il n'est pas fait vraiment pour la montagne. Mais peut-être avec de l'entraînement et persévérance, peut-être que tu deviendras peut-être un vrai montagnard, non? Un dru, non? Peut-être avec de la persévérance. Comme tu dis, on va essayer. Hein. On verra si la persévérance va. Il y a du boulot, hein? Bon. Mais bon. En tout cas, bravo hein, d'avoir passé ces quelques jours ensemble. Vous voulez rajouter un petit mot avant de... Oui, je tiens aussi à remercier l'équipe de TF1, Sophie, Tony Yves, qui ont fait un super travail. Ce n'était pas évident non Ouais. plus. Ils ont dormi encore moins qu'Axel. Ouais. Et je peux vous dire que c'est pas évident de filmer comme ça. C'est vrai donc qu'on très peut tirer un coup professionnel. de chapeau à toutes les équipes de Vie Ma Vie Voilà. qui travaillent très bien. Merci à tous les deux.